Conseil de défense sanitaire en France, de nouvelles restrictions sont attendues dans un contexte de 5e vague de la pandémie et d'arrivée la semaine dernière du variant Omicron dans l'Hexagone. Reportage à suivre dans un hôpital de Colmar. 4 ans de prison pour Aung San Suu Kyi en Birmanie. Selon la télévision d'État, cette sentence sera réduite à 2 ans. Un procès en tout cas politiquement motivé pour la haute commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet. L'ancienne chef du gouvernement birman est par ailleurs poursuivie pour de nombreux autres chefs d'accusation. Précision à suivre de notre correspondante dans la région, Carole Izou. Et puis la pandémie de Covid-19 a eu un fort impact sur le combat contre le paludisme. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'OMS sur cette maladie. Vous entendrez le docteur Richard Migaud, coordinateur du programme de vaccination au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. La France est donc suspendue aux annonces qui vont être faites à l'issue du Conseil de défense sanitaire. De nouvelles restrictions sont à prévoir alors que la 5e vague touche tout le territoire et notamment les enfants. Les indicateurs ne cessent de se dégrader. Le nombre de nouveaux cas quotidiens se compte en dizaines de milliers et le nombre de patients hospitalisés est actuellement supérieur à 11 000. C'est inédit depuis la fin août. La plupart des personnes concernées sont non vaccinées. Voyez ce reportage à Colmar de nos confrères de France 2. 1, 2, Retourner le patient, faciliter son oxygénation. Des gestes précis, maîtrisés, que ces soignants de l'hôpital de Colmar répètent inlassablement depuis le début de la pandémie. Jamais le Covid n'a totalement disparu de ces chambres de réanimation. Mais depuis quelques jours, les cas se font à nouveau plus nombreux. Une grande majorité des non-vaccinés et des patients qui sont aussi plus jeunes, vraiment beaucoup plus jeunes, quarantaine, cinquantaine. Celui qui est en décubitus ventral, on va le retourner à 10. Pour la chef du service, c'est la particularité de cette 5e vague qui s'amorce. À côté des patients de plus de 60 ans toujours présents, beaucoup de jeunes désormais pris en charge pour des cas graves de Covid. Donc là, nous avons un patient qui est là aussi depuis une petite semaine, qui a 37 ans, 0 comorbidité, non vacciné, et qui est toujours très limite, sédaté, ventilé. Des situations que les soignants de cette unité de réanimation ont de plus en plus de mal à comprendre, et même à accepter parfois. Moi, je suis plutôt en colère. C'est des patients qui prennent la place, finalement, d'autres. On pourrait limiter tout cet afflux de nouveaux de patients. Et à cause, notamment, alors, pas que non plus, mais notamment des non-vaccinés, il y a ces nouvelles vagues qu'on espère maîtriser, mais franchement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. En une semaine, le nombre de patients Covid hospitalisés en réanimation à Colmar a doublé. 14 pris en charge aujourd'hui. Pas encore l'afflux de patients de la première vague, mais la peur tout de même d'être submergés. Ça monte vite, et avec des cas graves qui vont rester longtemps. Et surtout, on n'aura pas de quoi, au niveau personnel infirmier, faire autant de places de réa éphémères. Difficile de mobiliser un personnel déjà en sous-effectif. Alors la semaine dernière, l'hôpital de Colmar a déclenché son plan blanc et déjà des déprogrammations d'opérations non urgentes sont envisagées. Pendant ce temps, en Italie, nouvelles restrictions sanitaires concernant les non-vaccinés. Ils ne pourront plus aller au cinéma, au théâtre, à des concerts ou à de grands événements sportifs. Et désormais, 2 passes existent. Un basique, accessible avec un test négatif, et puis un super pass réservé aux personnes vaccinées. Marc Pope. Montrer son pass sanitaire pour prendre les transports en commun. Voilà le réflexe que doivent avoir depuis ce matin les Italiens. Une mesure qui divise les habitants. Pour moi, c'est une bonne chose. Je suis tout à fait d'accord avec ces restrictions. C'est la seule façon de sortir de cette situation. Honnêtement, je pense que le super pass sanitaire n'est pas efficace contre le virus. Je pense que les gens doivent être libres de se faire vacciner s'ils le souhaitent. Les autorités italiennes ont renforcé les restrictions dans le pays. En plus du pass sanitaire nécessaire pour les transports, elles ont mis en place un super pass sanitaire qui permet, lui, d'accéder aux bars, restaurants, cinémas, théâtres ou encore les discothèques. Un laissez-passer uniquement accessible aux personnes vaccinées ou guéries du coronavirus. Une façon d'inciter les Italiens réticents à se faire vacciner, mais qui pourrait impacter les propriétaires de bars.
Le super pass sanitaire est contradictoire et restrictif. Restrictif car il ne permet pas aux personnes ayant un test PCR négatif d'aller au restaurant et dans les bars. Et contradictoire car ils peuvent faire leurs courses. Donc je ne vois pas l'utilité. Ces mesures seront en vigueur jusqu'au 15 janvier, sauf si la situation s'aggrave. Durement frappée au début de la pandémie, l'Italie fait aujourd'hui mieux que ses voisins. Elle a enregistré ces derniers jours 15 000 à 20 000 cas quotidiens. Près de 85% des plus de 12 ans sont complètement vaccinés. Et Rome s'apprête aussi à ouvrir la vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Un chapitre de l'histoire allemande va se tourner cette semaine. Mercredi, la chancelière Merkel va passer les rênes du pays au social-démocrate Olaf Scholz, qui sera donc élu par le Bundestag à la tête d'une coalition inédite de 3 partis, sociodémocrates, libéraux et verts. Et bien ces derniers, donc les verts, viennent d'approuver l'accord de coalition. 86% des 71 000 adhérents ont pris part à ce vote. Cet accord de coalition avait déjà été entériné la semaine dernière par les membres du SPD et par ceux du FDP, le parti libéral. Beaucoup de réactions ce matin après la condamnation à 4 ans de prison d'Aung San Suu Kyi par la junte birmane. Selon la télévision d'État, cette sentence sera réduite à 2 ans. Un procès politiquement motivé a en tout cas dénoncé la haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Et ça n'est que le début pour Aung San Suu Kyi, poursuivie pour de nombreux autres chefs d'accusation. Écoutez les précisions de Carole Iso, notre correspondante dans la région. Elle devra attendre, c'est le porte-parole de la junte qui l'a annoncé aujourd'hui, puisque les journalistes ne sont pas autorisés à assister au procès et que les avocats d'Aung San Suu Kyi ont été aussi interdits de parler à la presse il y a maintenant quelques semaines. Donc elle devra attendre avant d'être éventuellement transférée en prison, si c'est le cas, le verdict qui concerne les autres chefs d'accusation qui sont autrement plus sérieux, cela puisque il y a des chefs d'accusation pour corruption et de trahison du secret d'État, donc des chefs d'accusation pour lesquels elle risque plusieurs dizaines d'années derrière les barreaux. Donc évidemment un avenir extrêmement sombre pour Aung San Suu Kyi. Il est possible que les juges et les militaires essayent de gagner du temps sur ces verdicts plus lourds, parce qu'évidemment plus lourdes sont les peines prononcées à l'encontre d'Aung San Suu Kyi et plus grand est le risque d'embrasement de la Birmanie, d'embrasement, de rébellion de ses supporters dans un pays où la situation est déjà extrêmement volatile. L'OMS a publié tout à l'heure son rapport annuel sur le paludisme et ce qui ressort, c'est que la pandémie de Covid-19 a eu un très fort impact sur le combat contre ce fléau qui a aussi touché 14 millions de personnes de plus en 2020 que l'année précédente. Écoutez l'éclairage du docteur Richard Migaud, coordinateur du programme de vaccination au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Il était tout à l'heure sur France 24. Quelques enseignements importants sont contenus dans ce rapport. D'abord, premièrement, l'impact qu'a eu la Covid-19 sur la prestation des services de paludisme de manière générale. Et on voit malheureusement dans ce rapport que nous avons eu un excès important nombre de cas de paludisme dans le monde, autour de 14 millions de cas additionnels en 2020 comparé à 2021. Mais malheureusement également un excès en termes de nombre de décès liés au paludisme, autour de 69 000 décès supplémentaires, dont le 2/3 sont attribués aux différentes perturbations qui ont eu lieu à cause de la Covid. Les perturbations sont de plusieurs ordres, que ce soit dans le processus de détection de cas, le processus de diagnostic, mais également de traitement. La plupart, par exemple, de cas de détection précoce en utilisant les tests de dépistage rapide, nous avons vu une vraiment perturbation importante là-dessus. Nous avions environ 31 pays qui avaient prévu en 2020 de contribuer à la distribution massive de moustiquaires imprégnés. La moitié de ces pays ont pu le faire, mais une autre moitié, malheureusement, à cause de la Covid, n'ont pas pu distribuer ces moustiquaires imprégnés qui prévient, comme vous le savez, le paludisme, surtout chez les jeunes enfants
Et enfin, en termes de traitement, il y a également eu beaucoup de perturbations en ce qui concerne le diagnostic précoce et surtout la prise des médicaments. Et tous ces facteurs ont contribué à cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.